Nous sommes dans l'information prophétique. Pourquoi dans l'information prophétique? Le monde est régi par le surnaturel. C'est le surnaturel qui régit cette vie naturelle que nous avons. Tout impact physique que vous avez, aujourd'hui tu es stérile. Aujourd'hui tu ne sais pas te marier. Aujourd'hui tu constates que tu échoues à la porte d'entrée. Tout ce que tu constates comme fait dans ta vie, bien-aimé, ça a commencé dans le spirituel. Tout ce que vous vivez, c'est le résultat du surnaturel. C'est-à-dire que spirituellement, il y a un travail qui se fait contre toi et tu subis ça dans les naturels. Voilà pourquoi nous allons essayer de parler sur l'information spirituelle. C'est là que nous avons constaté que la terre a eu des informations de nous et nous sommes gérés par ces informations. Nous dépendons d'une force spirituelle qui règne déjà sur la terre. Et c'est ce qui est à la base de notre destruction. Alors vous savez, bien aimé dans le Seigneur, pour arriver à changer la situation de ta vie sur cette terre, il faut seulement être en alliance avec Dieu. Alors bien aimé, lisons d'abord un verset, Deutéronome chapitre 28. Lisons le 13e verset. On y va. Oui, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons ce soir à la visitation divine parce que nous sommes dans le spirituel. Bien-aimé, vous savez, dans le plan de Dieu, quand tu montes, c'est impossible que tu descends. Si tu es déjà monté, tu ne peux pas descendre. Pourquoi? Parce qu'il dit que tu seras toujours. Donc, toujours. Aujourd'hui, demain, après-demain, toujours. Tu seras toujours en haut et non en bas. Comprenez déjà que c'est ce que doit être votre pensée. C'est ce que doit être votre réflexion. Écoute ce que la Bible dit. Tout ce qui est né de Dieu triomphe le monde. Ça veut dire, celui qui est né de Dieu est attaqué du monde. La Bible dit, celui qui est né de Dieu triomphe. Quand pas de triompher, c'est-à-dire il y a le combat, c'est-à-dire que tu es attaqué. Vous devez comprendre que la terre telle que vous la voyez, il y a des gens qui l'ont possédée pour que nous soyons attaqués. Donc tout ce qui est né de Dieu doit être attaqué par le monde. C'est normal que tu sois attaqué. Pourquoi? Parce que tu es né de Dieu. C'est normal que les ennemis se lèvent de gauche à droite. C'est normal que la terre nous attaque. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de Dieu. Et la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu doit triompher ce combat-là. Alors ce soir, le combat de la maternité, tu auras la victoire dans ce combat. Amen, je reçois. Je déclare, je décrète et j'affirme. Amen, je reçois. Que dans ton combat de mariage, amen, je reçois. Dans ton combat de maternité, amen, je reçois. Dans ton combat financier, amen, je reçois. Dans ton combat professionnel, amen, je reçois. Tu seras victorieux au nom de Jésus. Amen, je reçois. Vous savez, le monde est méchant. La vie sur cette terre est sans pitié pour les personnes qui n'aiment pas combattre. Voilà pourquoi Dieu vous a dit que vous tous qui êtes nés de moi, vous devez triompher. C'est-à-dire que vous devez combattre. Sur la terre, ce qui se révèle en premier dans la vie de l'homme, c'est l'opposé de ce qu'il incarne. Vous savez, tout ce combat que vous voyez là, c'est l'opposé de ce que vous incarnez. En réalité, ce que vous incarnez est plus fort, plus glorieux que tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Voilà pourquoi vous devez comprendre que vous avez une identité prophétique. Quand on parle de l'identité prophétique, c'est ce que tu es aux yeux de Dieu. Quand Dieu te regarde, Dieu ne voit pas une femme stérile. Il dit, dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avance. Quand Dieu te regarde, Dieu ne voit pas un esclave. Dieu dit que tu seras la tête, tu seras toujours en haut et non jamais en bas. L'identité prophétique révèle le mandat qui est rattaché à ton existence. Tel que tu es là, tu as un mandat. Tu as un but d'être sur la terre ici.
Je répète, tel que tu es là, Dieu t'a mis sur cette terre pour un but. C'est ça ton identité prophétique. Dieu ne t'a pas mis sur la terre pour que tu sois esclave de la sorcellerie. Dieu ne t'a pas mis sur la terre pour que tu commences à pleurer. Non, la Bible dit, tout ce qui est dans ma maison crie gloire. C'est-à-dire, la gloire de Dieu, la gloire c'est ce qui pèse, c'est ce qui est exceptionnel. Celui qui a la gloire de Dieu, je vous dis, il pèse. L'identité prophétique incarne ta raison d'être. C'est comme ça que j'ai la folie de croire au miracle ce soir dans ta vie. Tous les domaines qui ont été fermés seront délivrés au nom de Jésus. Amen, je reçois. Yes. Regardez, pour Marie, l'enfant Jésus qui est né, c'était qui pour Marie? C'était son enfant. Lorsque Marie a mis au monde Jésus, Marie l'appelait mon fils. Mais quand Dieu regarde Jésus, Dieu l'appelait le sauveur. Donc l'identité prophétique de Jésus, il était sauveur. Lorsque les autres te regardent, ils te voient Moutupamba. Mais quand Dieu te regarde, Dieu est en train de voir. Comment? C'est tellement brillant ce soir. Quand autour de toi on te regarde, on te voit stérile. Quand autour de toi on te regarde, on te voit un chômeur. Et quand Dieu regarde ton identité prophétique, Dieu est en train de voir une femme qui enfante Samuel. Une femme. Les sorciers, quand ils te regardent, ils voient que tu es leur jouet. Quand Dieu te regarde prophétiquement, Dieu, il te voit que c'est toi. Il va mettre fin à la sorcellerie familiale. Amen, je le sois, Les frères de Joseph, ils pensaient le vendre. Ils pensaient un esclave. Mais dans le plan, dans l'identité prophétique, Dieu Joseph en Égypte, c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'était pour qu'il devienne premier ministre. Je te dis, tous ces liens familiaux, toutes ces malédictions sont changées en bénédiction. Pour que la gloire de Dieu change sur ta vie. Écoute, ta nouvelle naissance, c'est un projet de Dieu en marche. Si Dieu a accepté que tu naisses de nouveau, parce que c'était un projet, comme tu es né déjà de nouveau, tu es un projet en marche. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de t'informer ou de te confirmer. Aussi longtemps que tu es né de nouveau, tu es dans le Seigneur. La Bible dit à tout celui qui l'a reçu, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je l'ai confiance, je suis enfant de Dieu. N'accepte pas de mourir avec cette maladie. N'accepte pas de demeurer stérile. N'accepte pas de demeurer célibataire. N'accepte pas de vivre sans argent. Ça doit changer aujourd'hui. Les nous allons nous battre. Dis à ton voisin, on va se battre aujourd'hui. Écoutez, c'est important de connaître votre identité prophétique. Vous êtes une planification de Dieu. Regardez Moïse. Moïse est né dans de très mauvaises conditions, jusqu'à se retrouver dans la maison de Pharaon. Mais Moïse était une planification de Dieu. C'est Moïse qui devait faire mourir Pharaon et son armée. Pharaon était incapable de manger Moïse. Tu sais, si tu es né dans cette famille, il y a plein de sorcelleries. S'ils ne t'ont pas mangé jusqu'aujourd'hui, c'est parce que tu as une planification de Dieu. Alors, tout ce qu'ils ont bloqué là, le temps est arrivé. Même Dieu, il a laissé d'abord les ténèbres sur la terre. C'est alors qu'il est venu maintenant publier la lumière. La Bible dit les ténèbres couvraient toute la surface. Ça, c'est ça le système des jeux de notre Dieu. Mais ce qui doit déterminer que tu vives
ta destinée prophétique, il n'y a que le combat de la foi. C'est le combat de la foi qui t'amènera à vivre, à expérimenter ta destinée prophétique. Bien, il faut combattre. Tu n'es pas n'importe qui. D'ailleurs, tu sais, si on combat ces domaines-là, c'est parce qu'ils ont compris qu'une fois que tu vas récupérer l'affaire, ils deviendront nuls. Or, avec mon alliance avec Dieu, tu vas récupérer ton affaire. Vous savez, quand on parle du combat de la foi, on veut tout simplement dire qu'il faut avoir la connaissance de Dieu et de sa puissance. La connaissance de Dieu te permet de comprendre la règle des jeux de Dieu. Et la puissance de Dieu te rassure la victoire dans le combat que tu vas mener. Tu gagneras ton combat, je te dis. Ta destinée prophétique, tu vas la vivre lorsque tu vas comprendre qu'il faut combattre. Ne baissez jamais les mains. Il y a deux phases dans la vie. La première phase, c'est l'opposé de ta vie. Et la deuxième phase, maintenant, c'est ta véritable vie. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je vous dis quelques-uns de ceux qui sont ici. Ça, c'est Jésus qui dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point avant qu'ils voient la gloire de Dieu se manifester. C'est comme ça que j'ai lu la Bible. J'ai vu un paralytique. Ce paralytique, il a convaincu son entourage. Amène-moi à la conférence de Jésus. Je veux aussi aller l'entendre. L'entourage l'a accompagné. Lorsqu'on est arrivé, ce paralytique, il dit aux autres, faites-moi monter sous les toits. Je veux tout simplement être au regard de Jésus. La Bible dit, quand on l'a placé au regard de Jésus, la phase de l'opposé de sa vie avait cédé et maintenant sa vie à la deuxième phase. Cet homme a commencé à marcher. Je place ta situation. Amen, je reçois. Au regard de Jésus ce soir. Amen, je reçois.